celui qui était crucifié, enterré, il est ressuscité et assis à la droite du Père. Parlez à 4 personnes. 4 personnes. Yasune, Marigo, Siadadosh. Le mal avec vous, c'est que vous attendez seulement que les gens viennent vers vous. C'est ça le problème. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le ressuscité? Je disais, nous acclamons le ressuscité. Les ressuscités. Nous ne sommes pas en train d'acclamer un président de la République, mais nous acclamons le ressuscité. C'est le ressuscité que nous acclamons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons répondre nos places, s'il vous plaît. Nous pouvons répondre nos places. Encore une fois, je remercie le Seigneur. Il m'a permis d'être en bonne santé, d'être devant vous. Comme toujours, vous êtes très beau. Envie de me demander comment vous faites pour être beau. Bon, je me rends compte quand même c'est le début de la semaine. Tout le monde doit être beau, il y a le travail. Et après le travail, nous savons que nous sommes venus célébrer la résurrection. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors je bénis ces dieux-là qui a permis que je sois là. Je bénis le Saint-Esprit qui m'a rassuré qu'il est cet esprit qui a ressuscité le Christ et qui sera au milieu de nous. Je remercie encore une fois Papa pour cette marque de confiance renouvelée. En tout cas, Papa, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde longtemps pour nous. Que Dieu vous garde vraiment longtemps pour nous. Et qui garde votre cœur d'enfant de Dieu. Merci à Papa, merci à Maman. Je ne peux pas dire merci à Papa sans pour autant dire merci à Maman. Je sais que Maman sait combien je l'aime. Donc, je n'ai pas envie de le dire ici devant. Elle sait que je l'aime. Maman, nous vous aimons et nous vous disons merci. J'ai dit aussi merci à vous tous qui êtes là pour votre présence. Alléluia. Ou même pour votre propre merci, vous ne savez pas dire amen. Alléluia. Amen. Je remercie ma tendre femme qui me permet de servir Dieu tranquillement. Elle me donne vraiment la tranquillité, elle me donne la paix. Que Dieu te bénisse, ma tendre femme. Bon, même si vous ne dites pas amen, ça n'a rien à voir avec vous. Ça c'est moi et elle et Dieu. Merci aux merveilleux hommes de Dieu qui sont venus m'accompagner. Le prophète Marco, il a été présenté tout à l'heure. Je suis accompagné aussi de l'homme de Dieu, le prophète Lance Naoum. Tu peux te tenir debout, homme de Dieu, on peut aussi t'accueillir. À chaque fois que vous me voyez m'habiller ici devant, c'est lui qui m'habille. Donc, si c'est mauvais, donc c'est lui que vous allez côté, c'est pas moi. Mais je sais que il fait bien son travail. Mais il n'y a pas que le deux, il y a aussi ma petite sœur cadette. Tu peux te tenir debout, Keren. Elle est venue m'accompagner. Elle est responsable de l'intercession de la jeunesse de Terre Sacrée. C'est ça? Responsable de l'intercession de la jeunesse, c'est ça? À Terre Sacrée chez le pasteur Lévy. Que Dieu te bénisse. Tu peux reprendre ta place. C'est ma petite sœur cadette. Que Dieu te bénisse. Sans pour autant tarder, nous allons entrer dans notre vif de sujet. Nous avons un thème très intéressant. Je ne suis pas venu avec de sous-thème, je vais prendre le thème en question parce que je suis la première personne. La puissance de la résurrection. Est-ce que quelqu'un peut le dire encore avec moi? La puissance de la résurrection.
Je la vivrai dans ma vie et dans ma famille. Est-ce que quelqu'un peut le déclarer d'une manière prophétique? La puissance de la résurrection. Je la vivrai dans ma vie et dans ma famille. Alléluia. Amen. Lorsque nous parlons de la puissance de la résurrection du Christ, s'il vous plaît, j'aimerais mettre un point. Il ne s'agit pas simplement d'un événement historique. Il ne s'agit pas en fait d'un événement en fait que nous avons entendu ou qu'on a eu en fait à nous narrer quand nous étions enfants. Il ne s'agit pas que d'une histoire que nous sommes en train de lire dans la Bible. Mais c'est bien plus que cela. C'est une puissance qui se manifeste d'une manière quotidienne avec de preuves palpables. Nous ne pouvons pas parler de la résurrection sans pour autant que nous puissions vivre l'impact de la puissance qui a donné la résurrection. Je ne parle pas de la résurrection où un homme arrive devant un mort et il prononce de paroles. Je ne parle pas de la résurrection aujourd'hui concernant la résurrection où c'est Jésus qui arrivait devant Lazare et il dit Lazare, lève-toi. Je ne parle pas de la résurrection où c'est Élie ou Élisée qui arrive devant le fils de la veuve. Ou Élisée qui arrive devant la femme qui était en train de loger cet homme de Dieu. Je ne parle pas de cette résurrection. Dans cette résurrection, nous pouvons nous tous nous dire c'est normal que cette personne puisse ressusciter. Mais un point que je pourrais mettre, la résurrection dont nous parlons aujourd'hui, c'est la résurrection, c'est une personne qui a été morte, enseveli, ressuscité, et il ne mourra plus jamais. Il s'agit de cette résurrection. Je ne parle pas de quelqu'un qui est décédé, qui a été ressuscité, et après il est mort. Je ne parle pas de cette résurrection-là. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin, il s'agit de la résurrection vers la vie éternelle? Est-ce que quelqu'un peut mieux le dire? Est-ce que quelqu'un peut mieux le dire? Je vais répéter. La résurrection du Christ n'est pas seulement un événement que nous avons entendu parler historiquement, mais c'est une puissance divine. Une puissance divine qui nous mène vers la vie éternelle, qui nous restaure et qui nous apporte l'espérance, qui nous garantit la victoire sur le péché et les œuvres de ténèbres. Ah, quelqu'un n'a pas compris. J'étais en train de dire ceci. La puissance de cette résurrection dont nous parlons, c'est cette puissance-là. Je ne parle pas simplement de la résurrection. Nous parlons de la puissance de la résurrection. Il y a résurrection et la puissance qui accompagne cette résurrection, ou la puissance qui a provoqué la résurrection. Mais ici, il s'agit de cette puissance, mais aussi de l'impact que la résurrection a donné à nos vies. Alléluia. Amen. Si Christ n'était pas ressuscité, notre vie chrétienne ne devait plus avoir de sens. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous parlons de la puissance de la résurrection. Et en parlant de cette puissance, en parlant de cette puissance, Yasune, Yado, Salavash. Et je vais rentrer dans les prophétiques. Merci Jésus. Je disais en parlant de cette puissance. Je sens cette puissance. Je ne sais pas si vous sentez cette puissance, mais moi je sens cette puissance. Romains chapitre 1er. Romains chapitre 1er. Romains chapitre 1er.
Le 4e verset. Est-ce qu'on peut prendre la parole de Dieu? Romains chapitre 1er. Ça traîne chez moi. Je ne sais pas si on peut me balancer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut le dire encore avec moi? Je vivrai cette puissance. Je vivrai cette puissance. Je vivrai cette puissance. Nous parlons de la puissance, de l'impact que la puissance de la résurrection va faire dans nos vies. La Bible nous dit: est déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par la résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Est-ce que quelqu'un est en train de le lire avec moi? La Bible dit, si je dois le paraphraser ou le lire autrement, il dit: il a été déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par la résurrection d'entre les morts de Jésus-Christ. Nous sommes déclarés fils de Dieu. C'est parce qu'il existe un homme qui est ressuscité et il nous a donné le mandat de devenir enfant de Dieu par la puissance qu'il a ressuscité. L'esprit qu'il a ressuscité, c'est cet esprit qui nous accorde à nous la capacité de devenir enfant de Dieu. Mais ici, ce que j'aime, c'est que Paul dit: Paul ne parle pas d'enfant de Dieu. Paul, il parle de lui-même. Il se présente. Je commence par le premier verset. La Bible dit: Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, est déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Le Christ qui est venu, il a été déclaré fils de Dieu, non pas par un homme, mais par l'esprit de sainteté. Mais il ne suffit pas simplement d'être déclaré par l'esprit de sainteté. Si tu es le fils de Dieu, c'est que la mort ne peut rien aussi sur toi. Tu ne peux pas nous dire que tu es Dieu. Si tu es fils d'un lion, c'est que tu es un lion. Si tu es un fils d'un chien, c'est que tu es aussi un chien. Tu ne peux pas nous dire que tu es fils de Dieu sans pour autant que tu ne sois Dieu. Comment est-ce possible, toi tu t'appelles Dieu, mais la mort est capable de te dompter? La mort est capable de dominer sur toi. Et Paul nous dit, ce n'est pas seulement le témoignage de l'esprit de sainteté, mais il y a aussi la puissance qui a accompagné sa résurrection d'entre les morts. 3 jours après qu'il ait été enterré, il a été ressuscité par le même esprit qu'il avait déclaré fils de Dieu, afin de montrer et de démontrer que celui que vous avez crucifié, celui que vous avez enterré, sa finalité n'est pas le tombeau, mais sa finalité c'est la gloire. Et la gloire qu'il accorde l'autorité sur tout nom. Alléluia. Si Dieu a l'autorité sur toute chose, le Fils de Dieu doit avoir autorité sur toute chose. Et dans la forme humaine, il ne pouvait pas lui-même être à Jérusalem et lui-même se retrouver en Judée et lui-même se retrouver à Kinshasa, précisément sur l'avenue Bonjobo. Il ne pouvait pas se retrouver là, mais il devait prendre la gloire de dominer toutes choses selon
l'omniprésence et l'omnipotence, afin qu'il connaisse toutes choses. Étant sur la terre, il avait la capacité de connaître tout. Mais bizarrement, il ne pouvait pas être en tout lieu. Mais après sa mort, quand la puissance de l'esprit est venue, ça l'a ressuscité, ça l'a octroyé la capacité d'être en tout lieu, en un instant, et en agissant sur tout le monde au même moment. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je parle à une personne qui est en ce lieu. Tu n'es pas en train de suivre n'importe qui. Tu es en train de suivre celui qui est capable de résoudre votre cas à l'instant T, au même moment, de résoudre aussi mon cas au même moment. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons vivre de visitations qui viendront. Pourquoi je dis qu'ils viendront? D'ici peu, d'ici là. Non. Aujourd'hui. Nous allons vivre des visitations. Nous tous. Chacun avec sa réponse. Ça sera des réponses différentes. Mais vous savez c'est quoi? Le problème c'est quoi? Ça s'appelle visitation divine. Et dans la visitation divine, ça se passe en cet instant. Il y a quelqu'un qui reçoit la guérison, quelqu'un d'autre qui reçoit la délivrance, quelqu'un d'autre là pendant que nous parlons, quelqu'un d'autre son cas est déjà en train d'être résolu au travail, quelqu'un d'autre déjà son CV est en train d'être traité. La manière dont vous me donnez amen, je suis étonné. Quelqu'un d'autre pendant que nous parlons, Dieu est en train de terrasser vos ennemis. Au même moment dont nous parlons, ce n'est pas qu'il vient d'abord chez vous et après qu'il doit venir chez moi. C'est Dieu là, quand il était sur terre, il était capable de dire à ses disciples, laissez-moi d'abord aller faire ministère auprès de la fille qui avait 12 ans. Et en marchant, il a été retenu. Il a été retenu par la femme aux pertes de sang. Cette femme a, je vais dire comment, a retardé la visitation de la petite fille. Là, c'était quand il était limité sur la terre. Mais maintenant, il est en tout lieu, au même moment, agissant en même instant, et en nous donnant, nous tous, la visitation. Quand nous parlons de la puissance de la résurrection, nous parlons de, je peux dire, j'ai envie de dire les inconvénients. Mais ces inconvénients, ce ne sont pas les inconvénients à nous. Ce sont les inconvénients de toute personne qui s'attend à ce que toi tu ne sois pas visité. La personne pouvait se dire, comme ça se passe dans la maison de l'homme de Dieu. Homme de Dieu, pardon. C'est quoi le nom? Pardon? Comme ça se passe dans la maison de l'homme de Dieu Botros, c'est que avant que ça arrive dans la maison de l'homme de Dieu, dans la maison de l'homme de Dieu Roli, nous devons bloquer ça à partir d'ici. À l'époque, quand il était sur terre, il a été retardé. Il n'était pas encore mort. Il n'était pas encore ressuscité. Mais depuis qu'il est ressuscité, les choses ont changé. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire à deux voisins, les choses ont déjà changé? Amen. Vous attendez seulement que vos voisins vous parlent. Dites à deux voisins, les choses ont déjà changé. De la même manière qu'il apporte la restauration dans ma maison, au même instant, il apporte la visitation financière dans une autre maison. Ton amen ne me convainc pas. Voilà là où j'ai un problème. J'ai dit à une personne, la puissance de cette résurrection dont nous parlons, ce n'est pas un événement historique, mais il s'agit d'une puissance divine. Ah, ton amen, ton amen, ton amen, ton amen.
je disais ceci. Quand nous parlons de ce, il est ressuscité. Il est vivant. Vous voyez, ça, ce n'est pas un slogan. Ah, quelqu'un n'a pas capté. Je le répète. Il est vivant. Il est ressuscité. Dis à ton voisin, ce n'est pas un slogan. Celui qui est ressuscité, il est encore vivant. Ressuscité, il y a déjà plus de cela, de 1900 quelques années. Je n'ai pas envie de dire 2000 ans parce qu'il est mort à 33 ans, non? Nous le savons, non? Nous ne sommes pas encore en 2033. Quand nous serons en 2033, je dirais ça fait 2000 ans. Ah? Ça fait 3000 ans. 3000 ans. Ah, 3000 ans. C'est 3000 ans. Donc ça fait 3000 ans. 3000 ans où tu sais quoi? Papa Zalam Toba calcul donc Amen, alléluia. Amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Amen. Je le répète encore. Ce n'est pas un slogan, ce que nous disons. Celui qui est ressuscité, assis à la droite du Père, ayant autorité sur toute chair, sur toute langue, sur toute race, sur toute circonstance. À l'instant dont nous parlons, il nous visite nous tous au même moment. Qu'on ne se le dise pas, non, en fait. Quand je quitte d'ici, en fait, je n'ai pas été vu. Moi, en tout cas, les prophètes ne m'ont pas parlé. Moi, je ne t'ai pas parlé. Mais la puissance de la résurrection t'a déjà localisé depuis très longtemps. Et ça ne dépend même pas de ma prophétie. Ça dépend de ton appartenance. Le simple fait que tu appartiens et que tu es dans la lignée de ceux-là qu'on appelle fils ou filles de Dieu, c'est que la puissance de la résurrection est ton partage. C'est sur vous que je déclare. Je dis ceci. Est-ce que quelqu'un peut le dire avec moi? Je suis fils de Dieu. C'est que la puissance de la résurrection est aussi mon partage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, est-ce que quelqu'un peut acclamer ses dieux? Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer ses dieux? 1 Corinthiens 15, 55. J'aime beaucoup ce passage. J'aime beaucoup ce passage. 1 Corinthiens 5, 1 Corinthiens 15, 55. La Bible dit: ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Nous posons la question à la mort. Mort, où est ta victoire? S'il y a une puissance de la résurrection, maintenant je me demande, même si je mourais, c'est que même toi la mort, tu ne peux pas me vaincre, parce qu'il existe déjà une puissance qui me garantit la résurrection. Si je peux mourir ici dans cette vie terrestre, j'ai une garantie qu'après la mort, que tout le monde pourra constater, j'ai une garantie de la résurrection. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, qu'est devenue ta victoire? Ô mort, où est ton dard? Alléluia. Je dis à une personne, je répète auprès de quelqu'un, pose la question à la mort. Quel est le dossier qui est mort chez toi? Vous pensez réellement que la puissance de la résurrection, il s'agit simplement de nous donner la vie éternelle, mais n'a pas la capacité de ressusciter certaines choses qui ont été enterrées dans nos vies? C'est ce que vous pensez. Si cette même puissance est capable de me garantir à moi humainement parlant,
la résurrection après la mort, dont tout le monde a même la capacité et la certitude que je serai enterré. Mais il y a une puissance qui me garantit la résurrection. Mais je suis étonné de savoir que tu sois là. Il y a quelqu'un qui décide d'enterrer au fait tes finances. Et toi tu as peur. Quelqu'un veut enterrer ta maternité, tu as peur. Quelqu'un veut enterrer ton mariage, tu as peur. Je ne vous comprends pas. Vous voyez, hein? Vous êtes trop calme. En train de me regarder. Il est en train de partir où? Là, je suis en train de partir, je suis juste en train de vous dire. Quand je regarde la mort de tes finances, je me moque de cette mort. Car il y a une puissance qui me donne autorité de ressusciter tes finances. Ah, je le proclame et je le déclare comme un prophète. Par la puissance de la résurrection. Toute personne qui a voulu enterrer ton nom, toute personne qui a voulu enterrer tes finances, je parle à cette mort. Où est ta victoire? Montre-moi ta victoire. Je passerai de côté. Mais moi je te brandis ma victoire. Jésus-Christ de Nazareth, les ressuscités de troisième jour, le prince de paix, l'admirable, le conseiller, Yeshua, Adonai, El Shaddai, Sabaoth, Shama. Oh, je pensais que tu m'entendais, mais j'ai l'impression que tu n'es pas encore arrivé. Je parle à la mort de ta santé. À partir d'aujourd'hui, finis ton règne. Ton amen m'étonne. Peut-être je suis en train de parler qu'à une seule personne, ce n'est pas encore à toi. Je proclame et je déclare sur la mort de tes finances, aujourd'hui et ce soir, finis ton règne. Tu étais en train de dominer parce que tu croyais que nous n'avons pas la connaissance sur la puissance qui nous a été donnée. La Bible nous dit, voici, je vous ai donné. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Laissez-moi dire à une personne qui est en ce lieu, le pouvoir qui vous a été donné a été scellé par sa résurrection. Ton amen m'étonne. Quand les disciples et les apôtres marchaient avec lui, ils marchaient ensemble, mais ils étaient limités à l'époque. Mais quand il a été mort, enseveli, ressuscité, et il les a dit, allez-y. Et cette puissance-là est restée permanente. Ce pouvoir-là est resté un pouvoir permanent. Est-ce que quelqu'un peut d'abord taper à la main de son voisin en disant, j'ai un pouvoir permanent? J'ai un pouvoir permanent. Répétons bien. Nous avons un pouvoir permanent. En Jésus-Christ, nous avons un pouvoir permanent de marcher sur le serpent, de marcher sur le scorpion, sur toute la puissance. Je vais lire la parole de Dieu. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Alléluia. Yasune, Kera, Ziano, Shana. Luc chapitre 10, verset 19. La Bible dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. J'aime quand la Bible parle de tout. Quand la Bible parle de tout, les tout, il s'agit de l'exclusivité. Donc, tout ce qui existe dans ce domaine-là est dedans. Quand il y a un S à la fin, je commence un peu à me dire, il s'agit peut-être de 2, de 3 seulement, de 4.
Quand c'est un TOUS, je me pose des questions. Quand c'est toutes avec S, je commence quand même à me dire, bon, il est possible quand on parle de tout ça, de toutes les puissances de l'ennemi, je commence quand même à me poser des questions. Mais la Bible dit ici, toute la puissance de l'ennemi. Le là, bon, ici, je le dis souvent ici, non? L'histoire là de tout exclusif. Quand il y a là, il y a le, pas le. Quand il y a le, là, il s'agit du tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a ce qu'on appelle les églises. Et il y a ce qu'on appelle l'église. Vous le savez, non? Vous le savez. L'église, c'est toutes les églises. Église, corps du Christ. Quand nous parlons des églises, il s'agit des églises qu'on appelle les églises locales. Donc, il y a plusieurs églises. Mais quand la Bible nous parle de les puissances, il est possible que ça soit une puissance qui bloque peut-être genre tes finances, et une autre puissance qui est en train de déranger ta santé. Mais si la Bible dit la puissance, toute la puissance, c'est la racine qui donne vie à l'autorité ou au pouvoir à l'ennemi d'agir sur toi. Donc tu as le pouvoir de marcher sur la racine, de marcher sur la source qui donne vie à l'autorité que l'ennemi puisse exercer sur toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, j'aimerais que quelqu'un puisse mieux comprendre ce que je dis. Parce que quand nous parlons de... Il nous a donné le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. En d'autres termes, il ne peut pas me donner la puissance, il ne peut pas me donner le pouvoir de marcher contre une puissance qui veut dominer dans ma vie dans le domaine financier. Mais il est incapable de me donner la puissance ou le pouvoir de dominer sur une puissance qui veut venir contre moi dans le domaine de la santé. De la même manière que je peux terrasser dans le finance, que je peux terrasser dans le domaine du mariage, je peux le terrasser dans le domaine de la maternité, je peux le terrasser dans le domaine de mon élévation, je peux le terrasser dans le domaine de ma promotion, je peux le terrasser dans le domaine de ma longévité, je peux terrasser dans le domaine de ma santé, je peux terrasser dans le domaine de mon épanouissement, je peux le terrasser dans le domaine... Je pensais que quelqu'un est en train de me comprendre. Je proclame sur la vie de quelqu'un qu'à partir d'aujourd'hui, en ce lieu, dans la source intarissable, nous déclenchons une saison de la manifestation, de la domination de Fils de Dieu sur toute la puissance de l'ennemi. Et je pensais qu'un fils ou une fille de la source intarissable était là. Mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas encore là. En ce lieu, est-ce que quelqu'un peut le dire encore avec moi? En ce lieu, je récupère le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Non, vous ne le dites pas bien. Vous savez, l'ennemi vient aussi avec ce qu'on appelle les histoires de jalousie. On te jalouse, tu es consciente que tu n'as rien fait. Il y a que le portage qui vient pour nuire simplement à ce que tu ne puisses pas atteindre ce que tu devais atteindre. Il existe des choses qu'on appelle la médisance. La personne est consciente que ce qu'elle dit, c'est ce qu'on appelle une vérité déguisée en mal. J'ai dit ici en ce lieu, Dieu nous a donné le pouvoir de marcher même sur ces choses-là. Permettez-moi de dire à quelqu'un, quand vous voyez quelqu'un vivre dans la médisance, c'est un agent du diable. Vous me comprenez?
Quelqu'un qui vit dans le colportage, c'est un agent du diable. Je vais vous le dire. Ma femme le sait. Mon ami là, c'est un ami de longue date. Vous savez, souvent quand je dis en fait, moi le monde là, nous étions trop amis. Et quand le Seigneur est venu, il est venu avec beaucoup de choses et j'ai changé d'une manière radicale. Je crois que lui peut-être il a beaucoup vécu ça. Et ma petite sœur est là, elle va témoigner. Je crois parmi les personnes qui peuvent quand même témoigner que j'ai changé. Il est là et elle est là. Ils ont vu comment j'ai été d'un coup poum poum basculé. Je ne peux pas dire que j'appartiens à Dieu, mais je suis ami avec le colporteur. Comment vous faites de prêter vos oreilles au colporteur? De la même manière qu'il est ou elle est en train de parler de mal ou en train de déguiser des vérités de l'autre personne. Dis-toi que les jours que tu ne seras pas d'accord avec lui ou avec elle, cette même personne-là parlera aussi contre toi. Êtes-vous capable de marcher aussi sur ces types de puissance-là? Êtes-vous capable de fermer vos oreilles et de dire... Cette personne-là, c'est un agent de diable. Quand quelqu'un veut te séparer aussi avec des relations qui sont des relations bénédiction, les diables utilisent les colporteurs. La Bible nous dit dans le livre de Rois, étant dans le conseil de Dieu, Dieu dit, qui est capable, qui est capable d'aller séduire Akab afin qu'Akab meure. Vous savez, les anges étaient là debout. Ils n'ont pas eu de réponse. Il fallait qu'il y ait un esprit qui s'est présenté et qui dit, moi, je le séduirai. On lui pose la question, comment? J'entrerai dans le prophète. Où c'est? Dans les prophètes, hein? Dans les prophètes. Basakoli. Moi là, je serai un esprit de mensonge au milieu de prophètes. Je le séduirai. Je vais le séduire. Et il mourra. Et vous savez ce que Dieu a dit? Va. Tu le séduiras. Et il mourra. Il y a certaines choses quand vous le voyez, même vous-même, vous êtes très conscient et très consciente que cette personne veut me séparer de ma personne bénédiction. Il y a des relations qui sont des relations bénédiction. Quand le diable veut vous séparer de ces relations-là, il utilise ce qu'on appelle le colportage, la médisance, le calomnie. La personne-là viendra avec ces méthodes-là. Imagine-toi, normalement, il fallait nander. C'est moi qui devrais partir, mais... Quand même. Est-ce que quelqu'un peut dire la puissance de la résurrection? L'absence de la résurrection. La résurrection est venue nous donner aussi autorité sur ce type de problème. Et je le dis, toute personne qui a vécu l'injustice par les colportages, la médisance, les calomnies, les faux témoignages, les fausses accusations, que l'Éternel t'accorde la puissance et le pouvoir de monter et de démonter ces complots qui est contre toi. Je pensais que ton amen à toi devait être très différent de ton voisin. Amen. Vous savez, peut-être vous n'avez pas idée de ce que je suis en train de dire. Vous savez, il y a des gens, ils reçoivent une prophétie. Eux-mêmes, ils sont venus te dire que Dieu les a dit que c'est toi leur personne bénédiction. Parce qu'ils voient même comment Dieu le visite au travers de toi. Mais quelqu'un est venu leur dire,
Vous voyez cet homme-là? Ou bien Mwasi naye. Sa femme ou son mari. Vous avez oublié ce que Dieu vous avait dit. Pour vous attacher à ce qu'un homme, agent du diable qui est en train de vous parler. Quand nous venons devant vous, nous vous disons, ainsi a parlé l'Éternel. Mais cette personne qui se présente et qui dit, moi-même je te le dis, j'avais entendu avec mes oreilles. Et quand on va mettre la personne, où sont les preuves? La personne n'a même pas de preuves. Je le programme d'abord sur moi-même. Les colporteurs, les nini. Amen. Dites amen, ne dites pas amen. Ça arrive quand même. Amen. La Bible nous dit, la Bible nous montre, la Bible nous dit et la Bible nous montre que la résurrection, la résurrection, la résurrection, c'est la victoire sur la mort. Ça, c'était notre premier point. La résurrection, c'est la victoire sur la mort. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un que ce soir, quand tu pries, ou pendant que je parle, dis à Dieu, j'aimerais vivre cette puissance de la résurrection dans ma vie à moi-même. J'entends Ndoko. Ndoko. C'est une dame. Elle est d'ici? Oui. Elle travaille, elle ministre ici? Dans quel département, papa, s'il vous plaît? Chez les femmes. Elle dirige les femmes. Pendant que je suis en train de parler, je vois dans la maison, je vais donner ce message, puis je vais partir. Certainement, il faut que ça reste. Dieu me le dit de le dire. Pendant que je parle, j'entends Ndoko. Mais je vois la porte de la mort s'ouvrir chez Ndoko. Je ne connais pas peut-être son visage, mais je vois c'est une dame qui est noire de teint. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent, qui vont témoigner peut-être de sa famille. Il y a son enfant, son fils qui est là. Son fils qui est là? Son fils est né là. Ça va, mon frère? Mes frères, il faut le télématériel. Est-ce qu'on peut l'encourager, notre bien-aimé? Avancez, s'il vous plaît. J'aimerais bien vous voir. Je n'aimerais pas que cette lumière puisse m'empêcher de vous parler. Ça va? Très bien. Tu connais Chantal? C'est la cousine de votre maman. Qui est mariée à Molekela. Vous pouvez donner le micro au frère. Hein? Vous allez dire, oh, je suis en train de parler ici. Il y a des gens qui sont en ligne qui ne nous entendent pas. Alléluia, amen. Amen, alléluia. Il y avait déjà un micro, papa, qui venait. Ça marche pas bien? Ok. Quand je suis en train de parler, tu connais Dido? Oui, c'est le frère qui vient après maman. Le frère qui vient après votre maman? Oui. Nadia? Nadia, c'est sa grande sœur, la grande sœur aînée de la famille. La grande sœur aînée de la famille? Oui. Mathilde? Mathilde, c'est la seconde. Donc, c'est tantine Nadine, Mathilde, après maman. Après maman. Dieudonné? Dieudonné, c'est... J'entends ce nom, mais je ne sais pas s'il est... Oh. Tu ne sais pas c'est qui? Si, c'est qui? Parce que Dieudonné avait perdu son fils dans la période de la Covid. Son fils qui s'appelait comme Isaac, comme ça, il était décédé, il était tout petit comme ça. Oui. Tu te rappelles? Oui, oui. En 2021. Oui, en 2021. Amen. Quand je suis en train de parler, le Seigneur me dit, je vois la porte de la mort s'ouvrir. Elle a un nom qui... Son prénom commence aussi avec N. Maman? Hein?
Oui. C'est qui? Nana. Nana. Oui. Quand je suis en train de parler, je le vois clairement dans mon esprit. Je vois la mort s'ouvrir. Et quand la porte de la mort s'ouvre, papa, je peux parler? Et c'est que je vois? Ok, merci. Quand je vois la porte s'ouvrir, il ne faudrait pas que ce soit nos erreurs, les erreurs de parents qui commencent à toucher les enfants. Il ne faut pas que ce soit ça. Vous le savez, non? Est-ce que quelqu'un peut le dire avec moi? Les erreurs de mes parents ne me toucheront pas moi. Même la manière dont vous êtes en train de déclarer, je suis étonné. Est-ce que vous pouvez mieux le déclarer? Les erreurs de mes parents ne me toucheront pas moi. Parce que quand je suis en train de parler, tout à l'heure j'étais en train de parler et je parlais au fait de quelqu'un qu'on est en train de séparer au fait de sa relation bénédiction. Et qu'il y a des agents que Satan utilise. Le Seigneur me dit de dire, il est possible en fait que Dieu ait installé quelque chose dans votre mère d'authentique. Mais le diable, là maintenant que je suis en train de parler, est en train de frapper dans son cœur. Tu me comprends? Oui. Si toi tu ne me comprends pas, elle va me comprendre. D'abord, je ne sais pas si tout le monde va comprendre, mais j'aimerais au fait qu'elle-même puisse comprendre ce que je dis. Ce que je vois, Dieu me dit qu'elle puisse prendre le fruit de l'Esprit Saint et qu'elle le place dans son cœur. C'est la recommandation que Dieu demande en ces temps. Qu'elle mette loin, je peux dire une langue qui écrase les autres. Ça, c'est ce que Dieu me dit. En fait, je sais que je suis passé dans d'autres églises, au lieu de dire des choses, j'étais en train de me retenir, je ne le disais pas. Et après, quand les gens sont décédés, j'ai eu des problèmes. Ma femme est là, elle est témoin. J'ai eu des problèmes parce que je disais des choses de la mort comme ça, mais je ne disais pas la totalité. Et après, les gens mouraient. C'est bizarre, papa, les gens sont... Je ne sais pas si je vous ai même expliqué cette histoire-là. Ah, vous comprenez parfaitement? Ah, ok, merci beaucoup. Dieu me dit, le diable a frappé à sa porte. Et là où elle est en train d'aller toucher, c'est une porte qui a été barricadée par de murailles et des légions. Je parle de légions de Dieu, de myriades. Et Dieu me dit, si dans ce temps, on n'arrive pas à recadrer son cœur vers le fruit de l'esprit, je le répète encore, toi tu ne mourras pas, tu es innocent. L'innocent ne mourra pas. Je ne suis pas en train de dire que l'unique chose en fait qui veut frapper là, et si aujourd'hui la mort frappait, qu'on se le dise et qu'on se parle clairement, où ira-t-elle? Vous savez, j'ai toujours eu l'assurance, si je meurs là maintenant, je sais que j'irai au ciel. Je sais que la puissance que je suis en train de prêcher viendra me ressusciter. Je ne prêche pas quelque chose qui est vain. Je prêche la vérité et je marche dans cette vérité. Frère, il y a de bonnes nouvelles que je peux parler sur les gens de la famille. Je peux parler sur ça. Je peux parler, vous voyez, quand je suis en train de parler, tu as dit c'est la cousine de ta maman, Chantal, qui est mariée à Molekela, qui a sa fille qui s'appelle Christelle. Oui. Qui a aussi sa fille qui s'appelle Priska. Oui. Il y a aussi, il y a Christelle, il y a Priska. Christelle n'est pas ici d'ailleurs. Elle n'est pas ici. Elle est à l'étranger là-bas. Christelle et Priska se ressemblent comme ça. Oui. Nous sommes au mois d'avril, hein? Le 40e. Nous sommes le 14. La Chantal dont je suis en train de parler, aujourd'hui c'est le 14. Entre aujourd'hui et demain, c'est son anniversaire. Si tu ne sais pas, tu vas regarder sur les statuts des gens de ta famille. Tu vas voir. Bon, si tu ne veux pas, tu peux prendre même des téléphones, tu appelles, on va te dire.
Tout ça, je suis en train de dire pour te dire simplement que ce que je dis, ça ne vient pas de moi, ça ne vient pas d'un homme, ça vient de Dieu. Amen. Mais Dieu me dit, il ne touchera pas l'innocent, il touchera le coupable. Et à chaque fois que je passe et que je décrète la mort, Dieu me dit toujours, donne une date. Il faut que je donne une date. Oui. Si je donne une date, je peux donner dans 3 jours ici. Un frère. J'avais dit l'autre fois, dans 2 semaines, la personne est morte après 13 jours. Et après, je ne sais pas, 3 jours, j'ai commencé à avoir des problèmes. C'est vrai, je te le dis. Ça, le diable a frappé dans son cœur. Azonga. Là que je suis en train de parler, j'ai compris tout. Je sais qu'il y a des gens ici, pendant que je suis en train de parler, qu'on vous sépare des relations bénédiction. Vous comprenez aussi. Frère, oui. Dieu va te faire du bien. Amen. Tu ne mourras pas maintenant. Amen. Tu vivras. Amen. Et le message que je suis en train de donner va rapporter le message. Amen. Et dis ceci à maman et à papa. Va leur dire, oui. Dieu les aime. Amen. Qu'ils rentrent à l'église. Amen. Qu'ils servent Dieu et qu'ils écoutent le pasteur. Amen. Dieu leur fera du bien. Amen. Rentrez dans la paix du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous savez que quand nous parlons, en fait, très souvent, nous prophétisons. Je sais que nous sommes tellement habitués qu'on puisse prophétiser. Dieu veut te faire du bien. Dieu veut te bénir. Regarde ceci. Dieu se souvient de ceci. Nous sommes habitués à ça. Nous sommes habitués à ça. J'entends Laurence. Laurence ou Laurentia. Laurence to Laurentia. Ngoy. Qui est marié à Chibata. Chibata, so Chibaka. Et de faire la justement. Hein? Ils étaient venus ici. Vous le connaissez, papa? Vous parlez de Serge. Moi, j'ai parlé de Laurence Abichou. C'est sa femme. Amen. J'ai envie de dire quelque chose au micro, mais il faut pas que je dise ça au micro. Mais je dis ceci. Alléluia, amen. Amen. Parce que ce que je suis en train de voir, quand je vois Laurentia, Laurence c'est Ngoy. C'est pas Ngoyi, c'est Ngoy. Toi c'est quoi? C'est Ngoyi, c'est quoi? Toi c'est Ngoyi. Toi c'est avec I. I-E. Ok. Elle c'est Y seulement, ça termine avec Y. Parce que chez sa femme, il y a Raïssa, il y a Naomi. Et je vois comme quelqu'un qui était comme styliste. Sa femme. Je ne sais pas, quand je parle de styliste, qui était styliste. Et même ma femme se souvient, donc c'est grave. Et à l'époque, elle avait nommé ça LNN Style. C'est comme ça qu'elle avait nommé ça. Mais le Seigneur me dit, bon, ce que j'ai dit là tout à l'heure. Et puis le reste, je laisse ça entre les mains du Seigneur. Vous savez pourquoi est-ce que j'ai donné ce message? Le Seigneur que je suis en train de prêcher me dit, nous sommes dans une saison où nous sommes en train de vivre les accomplissements et non pas écouter les promesses. Et il faudrait que toute personne qui reconnaît que sa place est ici se rapproche. Qui sait que ici c'est sa place? Et donc il y a certaines personnes qui ne savent pas encore. Qui sait que ici c'est sa place? Bon, qui ne le sait pas encore est en train de vouloir découvrir. Personne, hein? J'entends un nom comme Amen. Ça existe. Amen. Oui. Et Zakomba Moutou.
Nayoki amen. Azab. Sa sœur est là. Sa sœur est où? Lui-même, sa sœur est là. C'est ton petit frère. Son nom c'est Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur par rapport? Bon, vous savez le problème avec vous c'est quoi? Là je suis en train de faire mon travail, vous n'encouragez pas mon travail. Et vous voudrez à ce que les gens viennent aussi vous encourager dans votre travail. Voilà le mal. Vous quand même encourager. Votre ami est en train de faire son travail. Ça c'est mon travail. Et vous êtes fâché. Vous êtes fâché. J'entre maintenant dans le couloir de mon travail et vous êtes fâché. Je vais arrêter. Et là maintenant, je suis dans le couloir de mon travail. Je sais que j'aime bien le dire, ma femme le sait. C'est mon job. Alléluia, amen. Donc amen, c'est le... les gens disent amen. Donc amen, c'est le nom de ton frère. Donc à chaque fois que nous disons amen ici, son cœur bat. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que Dieu va nous faire du bien. Amen. Pourquoi je dis je crois? Je sais que Dieu va nous faire du bien. Amen. Sœur, je vais vous saluer. Donc Amen n'est pas venu. Il prie ici. C'est Amen Pembele. Mayeto. Amen. Il est maintenant à l'université. Non, il n'a pas encore commencé. Il venait de finir. Il vient de finir. Le diplôme d'État, oui. Ah, ok. Ah, celui qui avait fait, c'est 60 combien? 63. 63, oui. C'est. Ozobanga? Non. Ou bien Olinga Libosote? Tu es seul ici? Non. De ta famille? Les autres sont où? Ne sont pas venus. Les autres ne sont pas venus. Non. Donc vous venez en délestage? Non. Ce n'est pas ça. Ah? Chez elle, il n'y a pas de délestage. Bon, sœur. C'est quoi ton prénom? Benexia. Benetia. Oui. Vous avez des noms compliqués chez vous. Ma sœur, je veux vous dire une chose. Vous voyez les Amen dont je parle là? Oui. Dans les jours à venir, on parlera d'un prophète qui s'appellera Amen. Amen. Je suis en recrutement. Papa, je suis en train de recruter. Au moins, Amen. Il y a des gens qui viennent servir Dieu ici. Amen. Va dire à Amen qu'il peut être Samuel. Mais le Élie d'ici, ce n'est pas que son onction ne partira pas. Hein? Il sera auprès de Élie, mais le Élie aura toujours son onction. Hein? L'autre Élie là, son onction était partie. Mais le Élie d'ici, son onction restera. Amen. Vous voyez que vous ne comprenez même pas ce que je suis en train de dire. Les sacrificateurs de cette maison, son onction restera. Amen. Mais lui, il servira en ce lieu, auprès de Élie. Et son onction et sa grâce parlera très rapidement. Comme il veut même commencer l'université, il doit normalement aller influencer l'université. Alors qu'il se prépare pour venir servir Dieu. Amen. Façon, Dieu va lui faire du bien. Yes. Même lui-même, il sera étonné. Amen. Que vous dites Amen, que vous ne dites pas, je vais continuer. Amen. Qui fête son anniversaire dans ce mois ici? Bobanga. Il y a beaucoup de mains ici. Mais vous savez que je suis en train de parler à la sœur. Hein? C'était pour que je me fixe bien sur une chose. Ah, sœur, Dieu vous aime. Amen. Je suis en train de voir des filles de chez vous. Hein?
dis aux filles de chez vous de servir Dieu, hein? De venir servir Dieu ici. Il faut que je cite leur nom. Pas de problème. Même toi, tu dis oui, Keren. Toi, tu sais déjà que je prophétise, non? Il faut toujours que je prophétise pour que tu saches que je prophétise. Alléluia, amen. Amen. Amen, alléluia. Amen. Ma soeur, j'ai dit ici que Dieu nous visite au même moment, hein? Et il réalise les choses au même instant. Amen. Quand ça va se suivre chez vous, il faut qu'on vous épouse ici. S'il vous plaît. Ayez même des maris qui vont vous retenir ici, non? Hein? Toujours, on vous épouse et puis vous partez. Et qu'on commence encore à aller évangéliser. Évangéliser quand même les beaux frères, que les beaux frères restent ici. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut le dire avec nous? Ici, nous vivons la puissance de la résurrection. Ici, nous vivons la puissance de la résurrection. Dieu me dit qu'il y a des choses que Dieu ressuscite dans votre famille. Et il ressuscite un vent et une vague des mariages, des célébrations. Quand je parle de célébrations, pas simplement de mariage, je parle de célébrations. Oh, elle n'est que l'échantillon, hein? Ne vous en faites pas. Elle n'est que l'échantillon. Amen. Je suis en train de chercher quelqu'un en ce lieu. Je cherche quelqu'un. Mon esprit cherche quelqu'un qui a fêté son anniversaire, aujourd'hui le 14, qui a fêté son anniversaire entre le 9 et le 10 en ce lieu. C'est une sœur. Hein? Non, sœur. Sœur, vous, je vous ai déjà parlé. Je me souviens de votre visage. Je vous ai déjà parlé, non? Je me souviens de votre visage. Elle est claire de teint, un peu claire de teint. Je la cherche dans mon esprit. Maman Ulrich. Maman Ulrich. Hein? Ulrich. C'est qui maman Ulrich? Elle est où? Maman Ulrich. Est-ce qu'on peut acclamer maman Ulrich? Je peux vous saluer s'il vous plaît? Prenez le micro, ce n'est pas grave. Ce n'est pas un péché. Je peux vous saluer? Bien sûr. Vous allez bien? Très bien, merci. Très bien. Omoni dada alembi aki, hein? Dada kende na yo. Kendo vanda na yo. Kendo vanda. Est-ce qu'on peut l'encourager à kende na yo? Comme elle pense que j'ai fini, elle est rentrée, elle rentre. D'après tout, il ne faudrait pas que je puisse prophétiser avec des spectacles. Je peux prophétiser comme ça, comme nous parlons en famille, non? Il faut que je terrorise les gens. Ma soeur, Dieu me... Bas la terre. Amen. Maman, Dieu me dit de vous dire qu'il y a... C'est 4 jours. C'est 4 jours, 5 jours. Vous avez fêté votre anniversaire quand? Le 10. C'est le 10. Donc il y a 4 jours. Oui. Et il y a une onction grave, hein, qui est entrée chez vous, hein. Il y a une très grande... Parce que je vois comme quelqu'un qui est assis avec les enfants, hein, à côté. Je vois comme vous êtes là, je vois des enfants. Amen. Je travaille dans les CODIM. Vous travaillez Dans les CODIM. dans les CODIM. Que vous dites Amen. Que vous ne dites pas Amen. Je vais avancer. D'après tout, j'ai fait mon travail, non? Maman, Dieu me dit de vous dire. Je vois des enfants qui sont à l'écodime, qui grandissent et qui vous reconnaissent comme mère. Amen. Mais Dieu me dit, votre temps a expiré. Bon, vous pouvez toujours investir chez les enfants. Mais votre temps a expiré. Papa, si elle reçoit les invitations, laissez-la partir. Elle prêche ici, hein? Vous avez prêché? Et Yangwana, Nekombo, il va se donner. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer le Seigneur. C'était, va donner, c'était quoi? C'était votre thème. C'est ça. Bon, d'après tout, l'eau de l'ombo épée, à l'école de quoi? De la Cochénie. C'est resté, hein, jusqu'aujourd'hui. Donc, si vous êtes vase d'honneur, acceptez aussi. Ah, donc, ben ça oui. reste. Mais Dieu me dit de vous dire, de la même manière que vous avez servi en ce lieu, il va se servir de vous à l'extérieur. Vous serez très jeune comme ça, mais en train de vous prendre au milieu de maman,
et vous serez en train de parler. Le problème avec vous, c'est quand je parle à une personne, vous pensez que vous ne pouvez pas vous attacher à la grâce. C'est ça le problème. Dieu me dit de vous dire, il vous accorde une forme d'accélération qu'aucune puissance et aucune domination ne pourra arrêter. Maman, vous savez, vous-même, quand les gens parleront, fermez vos oreilles. Hein? Ne vous inquiétez pas, il y aura opposition. Ça, soyez sûrs, il y aura opposition. Si cela n'est pas encore venu, ça va venir. Et ça va venir pour vous secouer. À un moment donné, vous allez même dire, je lâche le micro. Ne lâchez pas le micro. Je vois des personnes sur les réseaux sociaux en train de vous suivre en masse. En d'autres termes, j'ai envie de le dire. Parce que si vous avez prêché sur vase d'honneur, ça veut dire que vous avez parlé des vases que Dieu doit utiliser au fait avec honneur et en train de présenter. Qu'on présente là-bas, non? Bon, je n'avais pas suivi votre message. J'ai juste pas. Ça, ce n'est pas une prophétie, hein? J'ai déjà aussi prêché sur ça, donc je comprends. Et Dieu me dit, votre même message là, vase d'honneur là, quand vous parlez là, moi aussi je vous dis, vous êtes vase d'honneur. Est-ce qu'il y a de vases d'honneur en ce lieu? Hey, les gens sont fâchés. Où sont les femmes vases d'honneur en ce lieu? Hey, où sont les vases d'honneur de ce lieu? Maman, Dieu me dit de vous dire que vous n'êtes que l'échantillon. Parce que je vois, il y a 4 jours où Dieu vous a imposé dans le cœur de plusieurs mamans. Et les mamans là, je ne sais pas si vous avez prêché, c'est qu'en ces lieux, c'est qu'on vous a déjà suivi. Moi, j'allais dire, les jours que vous allez prêcher, on va vous voir et on va vous appeler. C'est que vous avez déjà prêché. Donc, je comprends fortement que Dieu vous a imposé dans le cœur de maman. Et je vois dans les conférences qui viennent, on commence à vous appeler pour que vous puissiez partir et commencer à parler dans des conférences. Et vous, ça ne sera pas que des conférences qui concernent en fait, vous voyez, comme des conventions. Non. Ça sera aussi des conférences, genre, vous voyez, comme ceux qui font leadership, ceux qui bindironini, ceux qui makambo, songolo. Je ne sais pas vous-même, peut-être que vous dites là en lingala. Permettez-moi, je suis en train d'essayer d'apprendre le lingala. Donc, les choses là, on va commencer à vous appeler, vous êtes là-bas bien talon, bien taillé, et puis vous êtes là en train de parler. Et je vois quelqu'un qui est capable de se dire de l'autre côté, celle-là, c'est notre soeur, celle-là, elle prie avec nous. Dieu me dit de vous dire. L'onction pastorale est sur vous, ça vous le savez, non? Hein? Vous avez l'onction pastorale sur vous. Cette église a des problèmes, pardon. Bon, maman, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse du bien. Qu'il se souvienne de vous. Si vous pouvez aller auprès de papa, que papa prie pour vous. Je le sens ainsi, que Dieu vous fasse du bien. Ma soeur, vous étiez en train de partir, je ne veux pas rentrer sur vous. Alléluia, amen. Amen, alléluia. Comme d'habitude, je ne termine toujours pas mes messages quand j'arrive ici. Donc, j'aimerais qu'on puisse prier. Même avec l'unique point que nous avons vu. La puissance de la résurrection, c'est la victoire sur la mort. Est-ce que quelqu'un peut le dire encore avec moi? C'est la victoire sur la mort. Dada, vous savez que c'est la victoire sur la mort dans votre vie. Vous le savez? Quels sont les domaines qui sont déjà décédés qu'il faut qu'on ressuscite? La santé de votre mère. Donc vous, je parle que d'abord de vous. Vous voyez d'abord votre mère. Donc vous avez déjà fait la vie. Qu'on parle de votre mère, pas de vous. J'entends Raïs. Raïs. Son frère est là. Si Raïs n'est pas là, je ne vais pas parler, pardon. Alléluia, amen. Amen. J'aimerais que nous puissions prier. Nous allons prier avec ce passage. Tout ça, c'est pour vous dire que cette semaine, ne manquez pas ici. Et ça, vous ne saviez pas que le prophète devait venir. Si les gens savaient, certainement on va me parler. Dieu aime ça. Nous allons le dire ensemble avec 1 Corinthiens 15, 55. La Bible dit: ô mort, où est ta victoire?
J'aimerais qu'on puisse parler aux différents types de morts dans nos vies. Que la puissance de la résurrection est en train de prendre le dessus sur. Regarde bien les différents domaines de ta vie. S'il vous plaît, il s'agit de vos vies. Ah, il s'agit de vos vies. Si vous attendez que les pasteurs prient pour vous, ça vous regarde. Il s'agit de vos vies. Quand vous vous levez, dites à Dieu, Seigneur, que la puissance de la résurrection du Christ s'impose sur la mort concernant mes finances, s'impose sur la mort concernant ma santé, s'impose concernant ma maternité, s'impose dans le domaine qui concerne ma famille. Que la puissance de la résurrection m'accorde la victoire sur cette mort. Que cette mort ne domine pas. Que cette mort ne triomphe pas. Que cette mort ne me dompte pas. Si cet esprit qui a ressuscité le Christ d'entre les morts habite en nous et au milieu de nous, que la mort dans tout le domaine de ma vie s'arrête. Que la mort dans le domaine de mon mari s'arrête. Que la mort dans le domaine de ma femme s'arrête. Que la mort dans le domaine de mes frères et sœurs s'arrête. Est-ce que quelqu'un peut commencer à battre ce main et commencer à parler? Oh mort, où est ta victoire? Où est ta victoire? L'esprit qui a ressuscité le Christ me donne la puissance de ressusciter ce qui est à moi, ce qui m'appartient. Oh mort, où est ta victoire? Où est ta victoire? Où est ta victoire? Est-ce que quelqu'un peut battre ce main et parler à Dieu? Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Il s'agit de ta vie bien-aimée. Ne prie pas comme s'il s'agit de la vie de ton voisin. Dieu n'attend pas les derniers jours pour nous visiter. Ces premiers jours, c'est déjà un jour spécial. C'est déjà un jour spécial. Oh mort, où est ta victoire? Oh stagnation, où est ta victoire? Oh stérilité, où est ta victoire? Oh pauvreté, où est ta victoire? Où est ta victoire? Où est ta victoire? Oh humiliation, oh humiliation, où est ta victoire? Où est ta victoire? Je triomphe sur toi à cause de la résurrection. Je triomphe sur toi à cause de la résurrection. Pas de main et prie. Pas de main et prie. Même si vous nous suivez en ligne, priez, priez, priez. Priez, priez. Prie, 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 prie. On bat le main une fois. On bat le main deux fois. On bat le main trois fois.
Là, nous avons parlé à la mort sans précision. La mort de l'accélération ou de la promotion s'appelle la stagnation. La mort de l'honneur s'appelle l'humiliation ou le déshonneur. La mort de la fertilité s'appelle la stérilité. Alléluia. Amen. J'aimerais que quelqu'un puisse dire clairement, si tu dois dire ô pauvreté, où est ta victoire? Aujourd'hui, la richesse domine sur toi. Dans ma vie, la richesse domine sur toi. Ô stérilité, où est ta victoire? Aujourd'hui, la fertilité domine sur toi. Ô stagnation, où est ta victoire? Aujourd'hui, la promotion, l'élévation domine sur toi. Est-ce que quelqu'un peut commencer à battre ses mains et commencer à parler à Dieu? Ô célibat, où est ta victoire? Aujourd'hui, le mariage domine sur toi. Batte tes mains, cite cela. Tu connais ce qui ne va pas. Tu connais ce qui ne va pas. Tu ne peux pas respecter que la mort domine sur toi. Et Dieu est en train de te dire, c'est normal que cela arrive. Batte tes mains et parle. Batte tes mains et parle. Batte tes mains et parle à Dieu. Batte tes mains, batte tes mains, batte tes mains. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Yesuna shade. Ia sona shada. Ia paradeke. Zia noi gada. Yasune kenta. Ianteriado. Payante kerebosa. Ia sonesh. Yabadagedia. Iandoba ize. Te batuba ade. Iso saide kent. I paradeke siash. La suma ante. I paradeke sos. La simparade gleria. I parisco liva. Radeklia soya. Oh mort, où est ta victoire? 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 Aujourd'hui, la résurrection prend le dessus sur toi. Aujourd'hui, la résurrection prend le dessus sur toi. Batte tes mains, batte tes mains. Ne te fatigue pas, s'il te plaît. Ne te fatigue pas, ne te fatigue pas. On acclame une fois, on acclame deux fois, on acclame trois fois. On reste debout, nous terminons déjà. Je vois Isaac et puis je vois Raïs.
Il s'agit de deux personnes différentes. Quand je vois Isaac, Azab. Alléluia. Amen. Vous appelez Isaac? Oui. Isaac qui? Isaac Vemba. Vema. Vemba. Vemba. Ouais. Ça va? Ça va bien. Tout va bien? Tout va bien. Frère, vous assure? Oui. Tu veux provoquer Dieu pour que Dieu parle. Ah, frère. Bon. D'après tout, j'ai déjà débordé dans mon temps. Je vais vous parler tout à l'heure. Mais je vais vous dire une chose. Le Seigneur me dit qu'il est en train de vous prendre comme étant quelqu'un qui doit être matériel didactique. Amen. Dans ce temps que nous sommes en train de passer. Amen. Amen. Je vois une personne qui a reçu beaucoup de messages et beaucoup de paroles prophétiques. Mais Dieu me dit, vous serez aussi parmi les personnes qu'on peut voir d'une manière palpable. Amen. Que la saison des concrétisations de promesses vient de sonner à notre porte. Amen. Vous savez quoi? Ça ne va plus dépendre de vos forces. Amen. Ça, c'est ce que Dieu me dit. Amen. Je le proclame sur vous. Amen. Ça ne dépendra plus de vos forces. Amen. La manière dont vous me donnez Amen, je suis étonné. Je le répète. Ah, est-ce que quelqu'un peut le dire avec moi? Cette saison, ça ne dépendra plus de mes forces, Ça ne dépendra plus de mes forces, mais de la puissance de la résurrection. mais de la puissance de la résurrection. Quelqu'un peut le répéter, cette saison, Cette saison, ça ne dépendra plus de moi, ça ne dépendra plus de moi, mais de l'Esprit mais de l'Esprit qui a ressuscité Christ. qui a ressuscité Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Il n'y a que vous comme Isaac ici? Vous êtes le seul Isaac ici? L'autre est où? Quand on dit Isaac, comment c'est un seul Isaac qui vient? Ah, le waki boye. Yo longo liango. Ozana ngote. Ezalaki olongwe. Suke koli. Ezalaki. Est-ce qu'on a lobby à longoli? Donc, au lobby à anani. On a lobby à longoli. Frère, vous allez bien? Tu sais que tu vas servir Dieu. Amen. Mais toi, tu ne vas pas servir Dieu simplement dans les sacerdoces. Il faut que tu serves Dieu aussi avec l'argent. Amen. Vous n'aimez pas l'argent, hein? C'est pourquoi vous dites Amen avec timidité. Ça vous regarde. J'aime l'argent, je vous dis. Vous voulez, si ici, on nous donne, papa, si Dieu nous donne seulement 1 million ici, 1 million, on ne demande pas beaucoup, un seulement, les choses qu'on fera. L'église ici, vous allez reconnaître. Et vous ne voulez pas qu'on parle de l'argent. Ça vous regarde. Frère, Oui. respecte ta dîme. Amen. Le respect de ta dîme. Même si c'est 2000 francs, viens déposer. Hein? C'est 20 000 francs, viens déposer. Hein? 5 000 francs, viens déposer. Ok? Amen. Le respect de ta dîme va permettre que Dieu puisse stabiliser certaines sources de toi. Amen. Et je vois le source en train de venir, car Dieu me dit, tu es parmi les personnes aussi qui seront des sémeurs dans l'œuvre de Dieu. Amen. Vous ne dites pas Amen parce que vous pensez que c'est à lui que je parle. Si ce sont des grâces où vous vous dites je peux me connecter, connecte-toi. C'est au quoi? Ubeling. Hein? Ubeling. Obeline. Ubeling. Oubeline. Hein?
comme bizarre, hein? C'est quand même compliqué. Ou Béline. Et ça comme on a eu. Oui. Frère Isaac, les Isaac. Dieu me dit de vous dire, vous allez s'aimer en ce que vous avez sémé là, vous allez les récolter au centuple. Amen. Vous connaissez ce qu'Isaac avait fait, non? Normalement, vous êtes les Isaac, vous connaissez cette histoire d'Isaac. Hein? Il s'aima en cette même année-là et il a récolté les centuples. Amen. Et vous savez ce que le Christ nous dit? Vous tous qui avez tout abandonné pour moi. Premièrement, vous allez hériter le royaume des cieux. Amen. Deuxièmement, tout ici sur terre, vous allez récolter les centuples. Amen. Et vous hériterez des terres. Amen. Donc je le répète aussi sur vous. Oui. Ça va pas commencer d'abord avec beaucoup d'argent. Hein? Soyez à l'aise. Il ne faut pas dire non. Le prophète avait dit ça va commencer directement. Ça ne va pas commencer directement comme ça. Ça va commencer malémé. Et puis ça va venir petit à petit. Ok? Amen. Mais dans le peu là que Dieu vous donne, parce que la 4e visitation de vos vies, je parle bien de la 4e visitation. La première visitation, c'est que vous n'allez pas attendre ça. Et puis, vous allez commencer à vous attendre aux suites. Et puis, il y aura une 2e visitation que vous n'allez pas aussi attendre. Ça va venir. Je parle de vous deux, hein. Ça va venir. Et quand ça viendra, vous n'allez plus encore attendre cela. Ça va vous surprendre. Et puis, vous allez vivre d'une manière graduelle. Et puis, il y aura une 3e visitation que vous n'allez pas vous attendre. Et après, une 4e visitation. La 4e visitation sera une très grande visitation. Amen. Et cette grande visitation, je vous dis vrai, si vous ne venez pas ici à l'église s'aimer, partout où vous serez, si je revois vos têtes de loin, on bloque le ciel sur vous. Amen. Vous êtes fâchés, hein? Non. Je vous dis, oh, nous parlons ici, non? Quand nous parlons ici, nous transpirons, non? Oui. Quand ça ne va pas arriver, on va dire quoi? Dans cette église-là, on avait dit c'est pas arrivé. Mais je connais le Dieu de la source intarissable. Amen. Et je connais le Dieu des esprits de prophètes. Amen. C'est que ce Dieu-là va réaliser cela. Amen. Et c'est pourquoi, quand il va réaliser cela et que vous fouillez, il y a vous, et je voyais les frères là qui est avec les bébés là-bas, hein, au côté du média là. Quand Dieu va vous visiter, hein, et les frères qui sont là, parce que je vois les entreprises commencer à aller bien. Oui, vous qui êtes, oui, vous. Quand Dieu va vous visiter là, hein, et que vous fouillez, vous verrez, on ferme le ciel sur vous. Alléluia, amen. Amen. Et les papas en rouge. Donc quand Dieu va vous visiter, faites seulement ça. Amen. Alléluia, amen. Amen. Amen, alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire nous sommes dans la saison des concrétisations? Nous sommes dans la saison des concrétisations. Car la résurrection est concrète. Car la résurrection est concrète. Ah, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Amen. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Oh, est-ce que tu peux mieux acclamer le Seigneur? Je disais, est-ce que tu peux mieux acclamer le Seigneur? Il s'agit du Seigneur. Est-ce que tu peux mieux l'acclamer? Est-ce que tu peux mieux faire que ça? Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Je vais dire une chose avant de donner les offrandes et puis on va prier, on va partir. Soyons une église réceptive. Dis aux voisins, soyons une église réceptive. Quand on cite ton nom, ou on cite un nom qui ressemble au tien, Jésus dit, le royaume des cieux est soumis au... Donc, tu scelles. Oh. On déclare une parole du haut de la chair et touché. Yaka scellé ango. Makamamoli mwezalaka boye. Alléluia. Ezalaka boye. L'église bolingi ki sénateur mingi. Bobetaka maboko te, botele makate, boyembaka te, mwa liboma bochaka te. Ezaka nini ango? Mais quand on va dire amen kaka awa, décibel et mati. Ata ozana biro kuna okabatu okanga na balabala. Mais quand il y a des choses qui concernent votre propre vie et qui donnent la vie, beaucoup mis sérieux, beaucoup mis maboko, le roi batu ki sangoke, Yesu akufi. Akufa une fois, assez quoi? Akokufa kalisusu te. Donc inutile ozana mawa, akokufa kalisusu te.
te. Soyons réceptifs. Oye, au céleste, il faut ganga amen. Ganga amen, mouto kangayo, azate. On raconte l'histoire d'un papa là. L'église dans mon zaki. Yabana ko ganga amen, kaka amen, ganga kaba amen. Parce que papa, on a moi vie condition bizarre. Nanou, aki nanou informe et vide. Parce qu'au jour où on a pasteur alanga ya baba pa ya ba ote poto. Abenga ese papa, au moni lelo, ba amen na wana dosé. Kokanga ba amen te ne te fait pas remarquer que aux amutumo condition de vie nanou nzamba sisi ozana na télé ya nzambe. Non sombelo sapatu so ganga amen te. Oh bayokani. Lité bande chauffer. Papa nganga mais sapatu akangi. Chauffer nganga chauffer. Tie leki papa penate mi sapatu te amen. Hein? Sapatu te. Voilà. J'ai raconté à quelqu'un l'histoire à l'époque où j'allais encore au stade. J'avais déjà les Solongwa. Équipe n'a pas malheureusement. Telle équipe tu as non commis ça. Et Panzana 2 fois. Non, tu as un combo. Et Panzana 2 fois. Et équipe n'a pas commis ça. Et ça a un match à Coupe d'Afrique. Équipe n'a pas marqué but. Non, dans la liesse là, l'OCP là, tu vois, il y a un coup qui partait, tu y a un yamba. Il y a un peu bizarre. Je m'en fous. Parce qu'une église, je ne comprends pas pourquoi les gens. Tu as voisin pembeni. Bon, malheureusement, on va prendre nos offrandes, on va continuer demain. Papa Nzita, Masaroli mingi lobby. Yo lobby, papa. Molimo, du haut de la chair, se te déclarer déjà, yo lobby. Donc il faut que quelqu'un ait routine souka. Amen, hein? Offrandes, Seigneur, bénis ces offrandes, ces dîmes, ces différentes formes de libéralité que nous apportons dans ta maison. Puisse-t-elle servir à l'avancement de ton œuvre et qu'elle puisse être de point de contact entre nous et notre bénédiction. C'est au nom précieux et glorieux de ton Fils Jésus que nous avons prié. Amen. Voilà, les paniers sont en train de circuler. Chapeau offrande à bien. Communiquez Zaka Moko. Demain, on se retrouve ici à partir de 17h30. Mais si vous pensez venir à temps, à 15h, à 16h, ça ne dérange pas. Moi, j'étais là aujourd'hui depuis 13h. Hein? Moi, j'étais là depuis 13h. Donc, tu prends le temps de prier seul, de méditer, parce qu'on est en train de jeûner. Nasuka, on mange légèrement. Mais j'avais conseillé, longola moi misuni na régime alimentaire. Longola saucisse, longola poisson, longola poulet, longola ngombe. Tout ce qu'on a besoin de légumes, okolia foufou, okolia loso, okolia patate douce, okolia banane plantain, liagnon sommet, longola ga musuni. Alléluia. Musuni va au morabi. Pasteur, l'autre la maki musuni. Longola encore c'est pas grave, okufate. Amen, amen. Voilà, est-ce qu'on peut se tenir debout pour clôturer? Tes savoirs devant nous rassurent, la gloire qui couvre nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin et qui assure pas à pas la main dans ta main, l'heureux voyage de pèlerin, ensemble avec te racheter, nous cheminons et tes savoirs. La gloire qui couvre nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin et qui assure pas à pas la main dans ta main, l'heureux voyage de paix.
ensemble avec te racheter, nous cheminons vers ta félicité. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient notre partage. Rentrez dans la paix du Seigneur et soyez bénis. Amen.